Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes fait commentaire en français d'un texte qui est assez complexe et important à la fois. Jésus a peine fin révélé à ses apôtres que il pour le souffrir, il est pour le mourir, parce que la mission que le devine accomplir touche à sa fin. C'était une occasion pour M. apôtre d'entrer en eux-mêmes, puis capable de converger regard sur aucune chaîne sacrifice que Jésus t'a pas fait en faveur de l'humanité, pour n'importe qui croit dans le sacrifice ça, pour n'importe qui croit dans Jésus capable de la vie éternelle. Mais tel n'était pas le cas. Monsieur apôtre te la gagné dans dispute pour connaître ce qui est parmi eux qui va occuper première place dans le royaume. En partant, il faut me dire que monsieur apôtre n'a pas pensé à un royaume céleste. Il a pensé plutôt à un royaume terrestre. Il pense que Jésus est venu pour déchouquer l'empire romain, pour installer le royaume pâle. Donc, monsieur a pensé, puisqu'il a abandonné toute bagaille, donc il a parti sur son zoo dans le royaume. Tel n'était pas le cas. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque Jésus fait appel à tout le monde, lorsque Jésus choisit le monde pour venir servir, Jésus va montrer sa puissance, il va montrer sa force, il va montrer sa Saint-Esprit pour servir avec lui. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus t'a investi, monsieur apôtre, d'une grande puissance pour être capable de prêcher l'évangile. Mes amis, à cause de monsieur apôtre, tu as l'autre priorité, tu as l'autre objectif, tu as l'autre agenda, tu as la politique. Qui est qui va le plus grand dans le royaume, monsieur, ça n'est pas capable d'utiliser la puissance qui est à disposition. C'est ainsi que bon monsieur, la Bible nous dit qu'il y a un petit garçon qui est malade. Comme Jésus est toujours busy à prêcher l'évangile, monsieur connaît disciples capables de faire miracle tout. Alors monsieur approche l'apôtre et dit écoutez, nous avons un petit point tourmenté par les démons. Alors nous faisons appel à nous-mêmes pour nous porter un secours. C'est comme ça apôtre accompagne monsieur. Il y a le petit là. Les arrivés, ils font imposition des mains. Les Satan dit pas font pas. Mauvais esprit a dit pas déplacer. Alors monsieur apôtre retourne la caillou tout honte à toute puissance que mon Dieu mettait avec eux. Ils ont échoué piteusement. Quand les monsieur apôtre rencontré Jésus en privé, ils dit mais nous sommes en cal, je dis, nous sommes en bâton dans l'ennemi, nous prenons honte. Nous avons laissé chasser l'esprit, l'esprit a dit pas font pas. Jésus, c'est pas monsieur en réponse contingent diplomatique. Jésus dit monsieur, nous sommes arrivés. J'ai de l'esprit ça yo, j'ai de mauvais esprits ça yo. C'est par le jeûne et par la prière seulement il y a capable d'échapper pour lui. En d'autres termes, si nous chita fait politique, si nous chita pour place, puissance que nous mettons dans la inefficace. Et bien frères et sœurs bien-aimés, nous-mêmes qui chita ici la matin, captant des messages ça, permettez-moi de dire nous, sous l'autorité de la parole de Dieu, si nous pas accepter de mettre Magouille de côté, si c'est politique, nous sommes fait dans l'église Gilgal, même ça qui arrive, monsieur apôtre, c'est ça qui a privé nous tout, avec quoi nous allons le faire. Nous allons attaquer la citadelle de Satan, nous obliger besoin de la toute puissance du Saint-Esprit au marcher avec nous. Et puissance pas marche avec politicien, ça chrétien a marché. En sorte que frères et sœurs, chers amis, à bon entendeur, salut. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque le monde a servi bon Dieu tout bon, moun sa gen puissance avec lui. Ça fait me songer une expérience que papa me fait en Haïti. J'avais environ 14 ans. M'bot ko t'a servi bon Dieu. Pas de moun nan ka la tout t'a servi bon Dieu. Papa c'était maçon loge qu'il était. Papa c'était un qui était profondément mystique. D'ailleurs pour servir dans le gouvernement du Valier, oui. Faut c'est gros garçon. Donc papa dans ce premier temps pas de bon Dieu.
Papa me dit, vous pensez que l'homme a observé mon Dieu, c'est quand on a perdu. D'ailleurs, ouais, c'est si malheureux qui a observé mon Dieu tout. Il connaît que le monde qui va gagner plus au fait. Donc, on connaît pour distraire. Un beau jour, papa, à peine fini bien, il était environ 4 h de l'après-midi. Monsieur Chita dans la cour. Karaté, on tient en vase, c'était un grand la cour. Et puis, tout à coup, je suis tombé face contre terre. Les gens qui étaient dans la cour, ils viennent ramasser monsieur à terre. On dit qu'on est en Haïti, dans l'époque, ça, l'homme est disposé, c'est alcool, il passe en vidéo, c'est brosse, il passe en papier, système à cahier, net. Bon, c'est ligne de gain, ça va nous servir. Donc, c'est comme ça, papa m'a mis revenu. Les revenus, il a raconté nous qui s'est passé. Monsieur dit pendant que le était dans la cour, il y a une grosse flamme de feu passée devant. Et il y a une force qui dégage dans du feu avec la gueule face contre terre. Mes amis, qui cause la gueule ça y est? Tout le monde troublé, tout le monde peur, inclus papa. La peine dit non, c'est ma son loge lié. Vous regardez, nèg qui profondément mystique, nèg qui tire sous l'île pas prend, nèg même wash tire sous l'île chapé pour lui. Donc c'était comme ça, c'était un élément consalté. Mes amis, papa me fait appel avec tout monsieur vénérable, nèg Zuzu Bareli, Gozuzu Bareli, vient faire prière dans Kaela. Monsieur Ovini, des hommes intellectuels, nèg vient faire belle prière dans Kaela. Ah, nad marinade. Papa malade, papa me troublé davantage. En fait, les soirs, il m'a pas dormi même. C'est souffrir, une douleur atroce. Le papa me regarde, il a mouru vrai. Comme c'est mon cerveau noué. Et il dit en cerveau grand pile diable. Papa me quitte ma son loge. Là, dans cerveau plutôt. Là, chercher secours en Égypte. Il est arrivé en cerveau. Il dit, ah. Il y a plusieurs interprétations. Il dit flamme de feu, ça fait expédition, il fait des. Il dit comme ça, il va mourir quand même. Quand il a la tête épiche toujours. Il quitte en cerveau. Là, on côté aux Anglais en Haïti, pour nous en Haïti très bien. Il dit le même bagage. Il dit qu'il va mourir quand même. Et quand on est bien comme, il va même mourir. Donc, c'est comme ça, monsieur, décidé de changer fusil d'épaule. Bon malheureux qui habite dans le quartier, monsieur dit qu'on vient nos services. Chaque fois qu'on shot électrique dans le quartier, c'est monsieur qui vient ranger courant pour nous. C'est électricien. Mais monsieur, ça fait un chrétien. Nous souvent, monsieur passe avec la Bible dans mail, collinant pour l'église, accompagné de famille. Les monsieur passé, papa me dit un commentaire négatif pour le dire regardez, il va le faire, non. Papa me dit là, mourir vrai. Papa me dit, Jimmy. Quand monsieur crée les Nicanor qui habite en haut, elle révèle pour moi. Mais moi-même, je ne sais pas pour qui raison vous révéler. Moi, si c'est quel job là-bas, monsieur, comme c'est toujours le cas. Les monsieur a venu, monsieur a venu à toute boîte d'outils. Papa me dit, monsieur, mon ami, j'ai un problème. Je ne peux pas dormir le soir. Depuis le 11h45, j'ai une douleur atroce. Je ne peux pas peser en bas de mando pour faire la prière pour moi. Monsieur a saisi la prière. Donc, monsieur a dit, mais ok, ma vie. Monsieur a tourné la caille. Il prend la Bible, il prend le livre chant, l'accompagne dans l'autre frère dans la foi, et puis il tourne dans la caille. Là, il vient, il chante des cantiques spirituels. C'est la première fois que les cantiques spirituels chantent dans la caille. Monsieur récite des psaumes, et puis ils font belle prière dans la caille. Et avant d'aller, il dit, restez avec la paix de Jésus. Amen. Et puis là, nous-mêmes, comme petit monde qui est dans la caille, bon petit poisson sur le courant, très prétentieux, il dit, regardez, monsieur Jésus, qui fait belle prière, des hommes intellectuels viennent dans la caille là, il fait belle prière, papa me guéri. Alors c'est malheureux, tête chatte, ça, t'es capable de venir, papa me la paix. Et ça nous quoi? Sincèrement, c'est ça me dit quoi? Pendant la nuit là, papa me va souffrir. Papa me passe toute la nuit là, il dormait. Des matins, nous précipitons dans la chambre, non. Pour nous, c'est pas mourir, nous mourir. Et nous voyons que papa me s'est dormi l'abdomen. Monsieur, c'est nous réveillons. Papa me dit non, mes amis, les gens sont sérieux, il a fait Jésus ça. Et c'est comme ça, papa, avec toute carrière, nous convertit. Amen. Frère, c'est sûr, bien aimé, je ne sais pas qui challenge qu'on a envie au matin. Je ne sais pas
Si l'ennemi a fomenté calvé par d'eau, les amis visiteurs qui sont dans la salle là. Je ne sais pas qui expédition fait déjà. Mais je vous donne la garantie sous l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Soit accepter Jésus comme sauveur personnel. Amen. Jésus a bas la paix, là-bas où la joie, là-bas où sécurité, là-bas où la vraie sécurité, et par-dessus tout, la vie éternelle. Mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous avons servi mon Dieu, nous devons marcher par la foi. Amen. Pas d'une autre alternative, c'est marcher par la foi. L'apôtre Paul te compte ça très bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au soir de sa vie, il déclarait: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, car le Seigneur, le juste juge, me l'accordera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, notez bien, l'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat. Cela veut dire que il y a une possibilité pour l'apôtre Paul d'engager dans sa relais le mauvais combat de la foi. Peut-être vous n'avez jamais entendu cette expression, le mauvais combat de la foi. La dernière fois que je prêché ici, je me parlais du bon combat de la foi. Mais bon, je me dis non, ça mauvais combat de la foi. Pour me mieux illustrer ça, me le dire, laissez-moi raconter une petite histoire. Je vais raconter l'histoire de 2 soldats français. Alors, 2 soldats français, c'était des hommes sérieux, des hommes honnêtes, des hommes intègres. Mais comme nous avions bien dit, c'était à vue humaine. Alors, de manière subreptice, les soldats ont toujours un petit problème entre eux. Ils sont capables de supporter la présence d'une l'autre. Ils sont capables de tenir la présence d'une l'autre. Ils ont toujours espéré qu'il y a une occasion de présenter, puis ils sont capables de correspondre l'une à l'autre. Et lorsque la Première Guerre mondiale la vie éclaté,